Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RP Média. Nous recevons aujourd'hui Amédi Diarra, président du Haut Conseil des Maliens de France depuis la réunification des deux tendances, c'est-à-dire Haut Conseil des Maliens de France et Conseil de base des Maliens de France, dirigé à l'époque par Mahamadou Cissé. Bonjour Monsieur Diarra. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes là par rapport à un droit de réponse suite à la présence de l'un des membres du bureau du Haut Conseil, à savoir M. Yera Dambélé, secrétaire général chargé des investissements, et donc qui est venu porter ici des accusations d'un groupe dissident de cette association-là du Haut Conseil des Maliens de France. M. Amédi Diarra est accusé d'avoir détourné une somme avoisinant les 100 000 euros depuis bien avant la réunification des deux bureaux. Et donc, M. Amédi Diarra, comme nous l'avons souhaité, a répondu favorablement à notre requête de venir s'expliquer lui-même ici. Parce que, comme on l'a dit lorsque M. Yera Dambélé était là pour porter les accusations, nous ne sommes pas un tribunal de M. Amédi Diarra. Aujourd'hui non plus, nous ne serons pas un tribunal de M. Yera Dambélé. Nous donnons juste la parole à la communauté malienne pour s'exprimer afin que la lumière jaillisse pour ceux qui nous suivent. Et donc, est-ce que vous avez suivi l'interview que j'ai accordée à M. Yera Dambélé? Oui, je l'ai suivi. Alors, qu'est-ce que vous en retenez? Je retiens que c'est un groupe de personnes, des accusations mensongères de la part d'un groupe de personnes qui est composé de gens qui sont allés à la compétition le 24 mai 2014, qui ont perdu et qui pensaient que c'est eux qui auraient dû gagner. Des personnes qui avaient des pratiques mafieuses dans les associations et qui voulaient que ces pratiques-là continuent dans le Haut Conseil des Maliens de France. Il s'agit de quoi? Quand, en 2008, il y a eu des élections ici au Haut Conseil des Maliens de France, M. Makan Sidibé a été élu président. Le ministre des Maliens de l'époque a trouvé que ce n'est pas ses amis, donc il est venu avec le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur à l'époque, Cheikh Abdrahman Chérif Haïdra, pour mettre un deuxième bureau en place. Et à la suite donc de ces deux élections, M. Makan Sidibé a organisé une mission et pour accomplir sa mission, il a dit qu'il a besoin d'une somme d'argent. Le bureau à l'époque était composé de 17 personnes et d'une commission, 8 commissions, plus une personnalité morale de la communauté qui est M. Diadier Soumaré. 25 personnes se sont réunies et il a été décidé, à la demande de Makan Sidibé, pour que sa mission réussisse, disait-il, il faut que nous cotisions de l'argent et chaque personne a cotisé 216 euros. Vous le multipliez par 25. Ensuite, comme il connaît la sensibilité de M. Soumaré pour intervenir dans les causes comme celle-là, il dit que toutes les sommes ne seront pas réunies en même temps. Il a besoin qu'on prête de l'argent au Conseil. M. Diadier Soumaré a prêté 1 000 euros. Il a payé les 216 euros, n'étant pas membre du bureau, il est simplement président d'honneur, et il a prêté 1 000 euros, cash sur le champ. M. Makan Sidibé, avec ces sommes-là, est allé au Mali. Des personnalités lui ont donné l'argent, certains 1 million, d'autres un peu moins. Le calcul, nous avons retenu 9 000 euros. Il part, rien n'est réglé, il revient. La seule chose qu'il propose, au lieu de rendre compte, c'est de demander de dissoudre le Haut Conseil, parce que lui, il a trouvé un boulot avec Malamine Koné d'Ernest, et que la condition, c'est qu'il faut que le bureau soit dissous. Le bureau a refusé la dissolution du Haut Conseil. Makan Sidibé a démissionné. Il a démissionné, il n'a pas fait de passation, il a géré cet argent avec son trésorier de l'époque, M. Aruna Kamara Didjonkunda. Moi, le chèque que j'ai fait, c'est Aruna Kamara que je lui ai donné. Et d'autres ont fait la même chose. Donc, ils se sont arrangés, Maran démissionne. Qu'est-ce qu'on découvre? On me demande à moi, vice-président, d'assumer l'intérim. Chose que j'ai faite, j'ai demandé des comptes. Ni Maran, ni Aruna n'ont voulu qu'on s'assoie, qu'on fasse le compte. Cette somme de 9 000 euros, plus les sommes qui restaient des cotisations qui ont été payées. Parce que la communauté malienne, généralement, c'est le moment des renouvellements qu'elle paye les cotisations, les arriérés. Donc,
on était en droit de faire le point, la lumière sur l'ensemble de toutes ces sommes. Rien n'a été fait et jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on découvre? Avant d'en arriver là, et donc là, vous avez fait un peu d'historique de tout ce qui est trésorerie au niveau du Haut Conseil, etc. Vous avez utilisé le terme mafieux, comportement mafieux de ceux aujourd'hui qui portent des accusations contre vous. Et justement, ce sont ces mêmes termes que ces gens utilisent quand ils vous qualifient. Ils disent que vous avez une gestion mafieuse du Haut Conseil. C'est vrai que vous détenez les chéquiers, vous détenez les cartes bleues. Vous seul, vous décaissez. En fait, personne n'a été associé à quelques activités que ce soit depuis que vous avez pris la tête du Haut Conseil des Maliens de France. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors, quand je dis c'est mafieux, c'est parce que c'est ça leur comportement. C'est de harceler, c'est de calomnier pour que les gens y baissent les bras. C'est la chose que j'ai refusée moi. Donc, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre, malgré toutes ces sommes, on va à une élection, on me demande de continuer dans le mandat. Il y a une assemblée générale le 23 avril 2011. Je suis élu président. Je demande encore une fois de plus les comptes. Non, je n'ai pas les comptes, mais qu'est-ce qu'on m'amène? Mais qui c'est qui a bloqué C'est Harouna Kamara et Maran Sidibé, à l'époque, cet épisode. Harouna Kamara et Maran Sidibé ont bloqué parce qu'ils ne peuvent pas justifier de l'utilisation de l'ensemble de toutes les sommes. Vous en déduisez quoi, le fait qu'ils ne peuvent pas justifier? Moi, je pense que s'ils pouvaient nous dire où est-ce qu'ils ont mis cet argent, 9 000 euros, peut-être même plus. Mais nous, notre problème, ce n'est pas autre chose, c'est de savoir. Je prends une association qui est une institution. Je ne sais pas s'il y a un sou dans le compte. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Mais ce qui est encore plus normal, c'est qu'on a 4 628 euros et 25 centimes de dettes de loyer de 2009 à 2011. Ils sont où vos locaux? Nos locaux sont à Aubervilliers, aux 3 rues Léopold Réchaussière. Ils servent à quoi aujourd'hui concrètement? Si je vais là-bas lundi à 10h, qu'est-ce qui se passe? Lundi, si vous allez à 10h, vous trouverez quelqu'un en permanence. Si vous prévenez, dans la mesure actuellement, nous n'avons pas de salariés. Et je vais venir par rapport aux accusations. Donc voilà ce que nous relevons, c'est que Harouna Kamara et Maran Sidibé ont utilisé, à leur dire, nous on a évalué, on a fait les comptes, c'est 9 000. Mais après ils nous sortent qu'ils ont pris 3 000 dans la caisse de leur association pour financer la même mission. Quand est-ce qu'ils disent ça? Quand je découvre que nous avons une dette de loyer de 4 600 et quelques, et que notre dossier, il est au tribunal, ils vont expulser le Haut Conseil. J'ai entrepris des démarches pour avoir des financements. C'est en 2012, quand j'ai eu les financements, en 2011, pardon, quand j'ai eu les financements, le même Maran Sidibé et le même Harouna Kamara, c'est là où ils sortent pour dire qu'il faut qu'on partage l'argent parce qu'eux, ils ont pris 3 000 euros sur la caisse de leur association. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce premier financement? Ce premier financement était de 25 000 euros. J'ai dit, il faut que le Haut Conseil change. Beaucoup d'associations sont comme le Haut Conseil et fonctionnent mieux dans d'autres communautés. Moi, je veux que désormais, nous fonctionnons en institution. Nous allons embaucher des personnes qui vont travailler pour le Haut Conseil. Nous avons embauché M. Djabir Isiaka Maïga, qui était un jeune étudiant qui est venu dans le cadre du visa talent. Il a travaillé jusqu'à ce que son titre de séjour n'a pas été renouvelé, on ne pouvait pas continuer son contrat. La deuxième chose, on a payé l'ensemble de tous les loyers. La troisième chose, on a mis en place les équipements nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil. Alors, j'ai dit, maintenant, il faut qu'on fonctionne en professionnel. Nous avons loué le service d'un comptable qui fait les comptes. Et j'ai dit, désormais, il faut qu'il y ait la traçabilité dans tout ce que nous faisons dans les comptes. Vous regardez dans les 3 chèques qui sont là, depuis que j'ai pris la direction jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout ce qui s'est fait est traçable. Donc cette année-là, on a embauché... mais qui c'est qui gardait l'échiquier? Parce qu'eux, justement, ils vous accusent d'être le président, mais de détenir donc l'échiquier et de pouvoir décaisser quand vous voulez. C'est Maran Sidibé qui détenait l'échiquier avant que moi j'y sois. Non, mais moi je parle de la période... Je vous réponds, la pratique que j'ai trouvée, c'est Maran Sidibé qui détenait l'échiquier.
et c'est Harouna qui l'a dit. D'accord. D'accord? C'est son trésorier, c'est Harouna qui l'a dit. Moi, j'ai dit, voilà, les comptes, il faut que ça soit professionnel, que tout le monde sache qu'est-ce qu'il y a dedans, les dépenses, l'argent va où. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné en 2011. On nous a accordé une subvention, nous avons fait le boulot. Le boulot, tout le monde le sait. On est allé, on a fait des séminaires, on a fait des ateliers, on a fait des groupes de parole et nous avons rendu compte. Et quand nous avons rendu compte, c'est la DAIC à l'époque, la direction de l'accueil, de l'intégration et de l'intégration. Donc, ils ont trouvé que nous avons fait un bon boulot. Ils nous ont accordé une deuxième subvention l'année d'après. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'est en 2012. Ils nous ont accordé 25 000 euros. 25 000 euros, comme le contrat de M. Djabir est fini, j'ai demandé au bureau de voir dans la communauté pourquoi ne pas valoriser nos jeunes, la seconde génération. Et c'est Yera Dambélé qui m'a amené Isaka Djabir Maïga, et c'est Yera Dambélé qui m'a amené Mariam Silla. Pour dire, c'est quelqu'un, on peut l'épauler, à son avis, c'est très bien. On a embauché Mariam Silla, qui, pendant toute l'année 2012 jusqu'en 2013, travaillait à temps plein. Son bulletin de salaire est là, le 12e mois de chaque mois. Vous regardez combien ça coûtait. En plus des loyers, en plus de l'ensemble des missions, parce que nous avons une convention avec la DAIC. Pour la réalisation de cette convention, nous devons faire un travail. Il y a un certain nombre de choses que nous faisons faire par des prestataires, pas seulement nous-mêmes. Soit nos associations membres qui peuvent faire ce travail, ce n'est pas interdit, soit d'autres associations. Alors, moi, quand j'ai reçu Yera Dambélé, donc il m'a remis des documents sur lesquels il est mentionné que le Haut Conseil a bénéficié d'un soutien financier de l'État français de 2010 à 2014 de 80 000 euros. Et globalement, j'ai demandé, mais pourquoi l'État français donne de l'argent au Haut Conseil? Il m'a dit que vous devez vous occuper de l'intégration des Maliens, que ce soit des nouveaux arrivants ou des Maliens, en tout cas, vous devez. Et je lui ai demandé, mais quelle activité vous avez organisée depuis la réunification, donc en mai 2014 jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, en fait, le Haut Conseil n'a pas d'activité associative. Alors, ça, d'abord, c'est du mensonge. Moi, je vous invite à aller regarder sur le net. La plus ancienne activité que nous avons mise sur le net, c'est la rencontre que nous avons organisée à Aubervilliers. Vous avez un site web? Il y a un site web. Vous y allez, vous tapez dans Google sans rentrer dans notre site, vous les verrez. Sans compter toutes les activités que nous avons réalisées en province. M. Yera Dambélé, c'est quoi? Pour revenir à Yera Dambélé. Yera Dambélé ne suit pas les activités du Haut Conseil. Yera Dambélé suit ses activités qui sont presque professionnelles. Quand je parle de mafia, c'est par rapport à ça. Lui et Harouna Kamara, leur credo, c'est de dire qu'il faut professionnaliser. Alors, on a posé la question, pour vous, professionnaliser, c'est quoi? Il est trésorier. Il ne veut pas venir aux réunions s'il n'est pas payé ou s'il n'est pas pris en charge. C'est contraire à l'éthique du monde associatif. M. Yera Dambélé s'occupe de quoi? S'occupe de toutes les choses pour lesquelles il est payé. Vous avez un tableau récapitulatif de l'ensemble des sommes qui sont retraçables par chèque. Je ne parle pas de ce qu'on lui a donné en liquide ou ce que, voilà, on lui a donné autrement. Ce qui est traçable, qui est avec rien que lui et sa famille, qui vont alors de 12 000. J'ai amené le tableau avec les numéros de chèque et les dates. Donc, en dehors de ça, Yera Dambélé, il s'en fout, il ne fait rien pour le Haut Conseil. Mais concrètement, par rapport justement à l'intégration des gens nouvellement arrivés, qu'est-ce que le Haut Conseil a fait depuis 2014? L'intégration des gens nouvellement arrivés, c'est seulement 2014, pardon. C'est le programme 2014. Sinon, le reste, c'est les femmes, c'est la jeunesse, c'est l'interculturalité. Mais les primo-arrivants, c'est seulement le dernier contrat. C'est la dernière Justement, convention. par rapport à ces primo-arrivants, qu'est-ce que le Haut Conseil... Parce
On va dire, moi j'ai posé la question, si admettons, j'ai eu à faire des reportages avec des jeunes Maliens venus de Libye, que la guerre a chassés, ils sont arrivés par la mer, il y en a qui sont morts, ils étaient au foyer Bara. En plus, il y a eu d'autres vagues. Et j'ai demandé, est-ce que le consulat ou le Haut Conseil pourrait intervenir à donner un peu d'argent, à faire quelque chose? On m'a dit que ce n'était pas sa vocation. On m'a dit que sa vocation, c'est travailler sur l'intégration. Concrètement, qu'est-ce que le Haut Conseil a fait depuis 2014 Alors, pour ça? l'intégration, ce n'est pas l'histoire du Haut Conseil. L'activité du Haut Conseil ne commence pas en 2014. Le Haut Conseil existe depuis 1992. Le Haut Conseil fait des choses depuis 1992. Pourquoi on parle, Yera Dambélé vient? Il n'a jamais travaillé par rapport à l'activité réelle du Haut Conseil, si ce n'est être payé. Donc, il ne peut pas vous en parler. Depuis le premier mandat, le Haut Conseil s'occupait de la communauté malienne. Moi, vous demandez, vous allez dans les foyers, vous demandez à Amélie Diarra. Amélie Diarra a contribué à régulariser des milliers de personnes, indépendamment de la communauté malienne de France, d'autres communautés. Yera Dambélé ne le connaît pas, parce que ce n'est pas son credo. Donc, ce n'est pas une référence. Pour nous, ce n'est pas ce que dit Yera Dambélé qui est une référence. En fait, je citerai Yera Dambélé parce que c'était lui qui est venu représenter les membres fondeurs du bureau. D'ailleurs, je crois que j'ai vu une communication selon laquelle vous ne serez plus président du Haut Conseil. Nous sommes venus, c'est pour édifier la communauté malienne de France. Bah justement, c'est pour ça que je vous en parle. Et la communauté internationale tout entière. Parce que les médias aujourd'hui circulent, il n'y a pas de frontières. Donc, les activités du Haut Conseil, elles sont nombreuses. Le Haut Conseil soutient des sans-papiers. Le Haut Conseil, vous allez demander MDDM, c'est une association dont les gens qui animent sont à l'origine des sans-papiers. Il y a M. Anzomana Sissoko, il y a M. Kounenenkou Diallo. Quand nous allions les voir, les soutenir, quand ils occupaient les bourses du travail, M. Yera Dambélé n'était pas là, parce que c'est le dernier de ses soucis. Il n'y a pas d'argent. Et je sais aussi que donc, vous devez aider les porteurs de projets. Pour ce qui concerne les sous, donc, il y a eu cette deuxième année, 25 000 euros. Plus la première année, 25 000, ça fait 50 000. La troisième année... Que vous avez dépensé ou reçu? Qu'on a reçu, qu'on a dépensé. Et qu'on a dépensé dans ce que je viens de vous dire. On a embauché du monde. On a embauché des salariés qui sont payés et qui aujourd'hui, tout le monde, vous les contactez, vous leur demandez, ils n'ont pas eu un seul retard de salaire. Sans compter les loyers, sans compter les activités pour lesquelles nous avons cette convention. Comment ça se fait que, les frondeurs disent qu'ils n'ont pas de traçabilité sur tout la troisième année, 15 000 euros que nous avons dépensés, nous avons embauché 2 autres personnes. Mademoiselle Assa Dambélé et en 2015, Madame Fatoumata Sow. Chaque année, nous avons embauché des gens pour faire l'activité. Maintenant, M. Yera Dambélé, il est mécontent de quoi? Parce que Yera Dambélé animait une association qu'on appelle la FAFRAD. Parce qu'il a fait des choses qui sont répréhensibles. La justice a dissous cette association. Il veut qu'on délivre les chèques du Haut Conseil au nom de cette association qui est dissoute. C'est illégal, monsieur. Moi, quand je ne le sais pas, mais une fois que je le sais. On a eu donc ce problème et je dis désormais, on ne peut pas venir au Haut Conseil tout simplement parce qu'on veut être payé. Il faut que telle ou telle activité, ça soit exclusivement M. Yera Dambélé. Il y a beaucoup de gens qui ont des compétences dans la communauté. Il faudra qu'on fasse en sorte que tout le monde s'engage, puisque quand il s'agit du bénévolat, on va voir tout le monde. Les gens sont là, ils sont nombreux. Mais quand il s'agit de peu de sous qu'on a, une seule personne ne peut pas s'en accaparer. Voilà où est le problème de Yera Dambélé. Et c'est le même problème qu'il a eu avec le Forum. Il a été secrétaire général du Forum. On l'a chassé du Forum. Parce que son association a été dissoute par la justice pour des pratiques mafieuses. Voilà pourquoi je parle des mafias. Je ne dis pas l'ensemble de tous ceux qui sont dans leur front sont des mafias. Je dis, il y en a qui ont des pratiques mafieuses. Mais en même temps, au-delà de la personne de Yera ou de ce qu'il représente, moi je suis un observateur, on se connaît, ça fait des années, je suis un observateur de la scène politique malienne, politique africaine, associative malienne, associative africaine.
j'avoue qu'on a très peu de visibilité sur les activités du Haut Conseil. Je me suis toujours posé la question. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, même quand il y avait le bicéphalisme CBMF au Haut Conseil, en fait, on se rendait compte de la présence de ces deux structures-là quand il y avait la visite d'un ministre ou du président. Il y avait des bouteilles d'eau minérale, il y avait des gens bien habillés. Et c'est comme ça que dans l'inconscient collectif, on voit le Haut Conseil et aussi les associations on n'a pas de traçabilité. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème de déphasage entre les missions du Haut Conseil et les demandes de la communauté malienne de France? Il n'y a pas de déphasage. Peut-être RPM Média va là où il veut y aller. Le Haut Conseil est actif depuis sa création, comme je l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, résout les problèmes des Maliens dans la communauté. Il n'y a pas de décès où le Haut Conseil n'est pas là pour accompagner les familles. Il n'y a pas de problème. Il y a eu l'incendie de Vincent Auriol. C'est le Haut Conseil des Maliens de France qui a piloté l'opération de relogement et la résolution de l'ensemble des problèmes auxquels les familles étaient confrontées. Je ne sais pas où était RPM Média, je n'en sais rien, mais vous allez demander les familles, elles existent. On n'était peut-être pas nés. Elles vous diront qui s'en est occupé. On est confronté depuis 3 ans à un problème qui est les drames de l'immigration. Le Haut Conseil a organisé avec le Conseil des sages, que je remercie d'ailleurs, une journée, a édité une cassette, on peut vous en procurer, pour sensibiliser. Le Haut Conseil a organisé des réunions, des séminaires sur comment se conduire dans la société quand on est, que l'on soit nouveau ou que l'on soit ancien, parce que nous sommes dans quand même une société où le savoir-vivre est important dans les relations avec les gens. Le Haut Conseil est allé dans toutes les provinces pour accompagner le gouvernement de la République du Mali dans les accords d'Alger pour demander aux Maliens. On est allé dans plus d'une dizaine de villes. Vous leur demandez, ils ont vu le Haut Conseil, qui était là-bas, les personnes qui aujourd'hui ne sont pas avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que leur engagement, c'est pour le Mali. En 2012, nous avons battu le pavé. Nous avons fait ce que nous pouvons pour que notre pays recouvre sa souveraineté. Mais on n'a pas besoin d'aller tous les jours sur je ne sais pas quel média pour se taper la poitrine, pour dire, voilà, venez voir ce que je fais. Non, nous sommes auprès des Maliens, ils nous connaissent et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a été question des élections en 2014, moi, je ne me suis pas présenté. C'est les Maliens qui me connaissent, qui ont vu ce que j'ai fait à travers ma vie, qui ont dit, on veut que tu sois le candidat que nous voulons, en tous les cas, nous accompagner pour que le Haut Conseil soit dirigé. Et ensuite, vous avez été élu à 70% des suffrages exprimés. Et aujourd'hui, donc, il y a des gens qui vous contestent. Je vous fais remarquer, je vous appelle à lire ce courrier. C'est le courrier de M. Haruna Kamara le 19 mai 2015 qui demande à la banque de lui adresser les relevés de compte que la banque lui a adressés en tant que trésorier. Oui, on prendra une copie qu'on va diffuser. Si M. Haruna Kamara c'est ce que moi je lui ai demandé, qu'il puisse me présenter les comptes aussi par rapport aux 9 000 euros. Aujourd'hui, donc, il y a une division au sein du Haut Conseil, on ne va pas se le cacher. Donc, il y a un certain nombre de membres. D'ailleurs, le Haut Conseil, je crois que c'est un bureau assez pléthorique parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le bureau. Et on peut soupçonner certains de ne servir à rien. Mais bref, on ne va pas faire de procès. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et de France? Je suis le président du Haut Conseil des Maliens de France, vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, chargé de l'Europe. Parce que c'est le suffrage universel qu'il a voulu. Personne. Personne quelle sera la suite? ne peut aller contre cela. Les gens peuvent s'agiter. Parce que dans tout ça, quand je dis il y a des gens qui sont aigris parce qu'ils ont perdu, ces personnes n'ont jamais eu quelque chose par leur valeur intrinsèque. C'est toujours pas des truchements des amis, bien placés par là. Ce sont ceux-là qui orchestrent tout ce que nous venons de constater pour que, parce qu'Amélie Diarra est le président, on ne voulait pas que ça soit lui, il faut tout faire pour nuire. On nuit à la communauté. Donc maintenant que vous posez un visage sur ceux qui dénoncent votre gestion, ceux qui veulent vous faire partie, ceux qui ont fait un communiqué pour dire qu'il y a eu une assemblée générale ou un congrès
qui vous a mis dehors. Comment va se passer la cohabitation? Il n'y a pas de cohabitation, il y a un seul et unique Haut Conseil des Maliens de France. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous allez virer ceux qui sont membres et qui ne veulent plus de vous? Je vous demande de lire, je vous invite à lire le procès-verbal de ceux qui ont fait leur réunion le 28 mai et les courriers qui ont précédé. Qu'est-ce que dit le courrier qui a appelé? C'est de dire, on va aller, c'est pour mettre en place, enfin, c'est pour qu'on aille déclarer le bureau. Vous le lirez. Qu'est-ce qu'ils ont? À l'arrivée, dans leur PV, ils disent qu'ils ont un tiers des associations. Il y a 733 associations dans le Haut Conseil des Maliens de France. Vous avez 250. Les 250 vont imposer leur loi à 730. Dans quel pays vous voyez ça? Même les dictatures. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous êtes président, vous venez de le dire. Moi, je suis président. Eh bien, je travaille. Vous voyez, aujourd'hui, tout le bureau, ceux qui, en tous les cas, jusqu'à là, on travaille avec moi, auraient pu venir. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de voir que des femmes et des hommes dans ce bureau qui travaillent depuis sa mise en place sont avec moi et continuent avec moi pour servir la communauté. Qu'est-ce qu'il adviendra de la frange du un tiers qui ne veut pas de vous? C'est vous qui le dites et ceux qui le disent. Est-ce que vous avez une liste? Non, moi je ne dis rien. Vous venez de me dire qu'ils ont un tiers des associations. Ils ont dit. Je vous prends au mot. J'ai dit. Mais ils ont dit. Moi, comme je vous ai dit, je suis RP Média. Je donne l'occasion d'installer le débat. J'ai passé le niveau de suivre qui que ce soit. Et donc, moi, la question elle est simple. Dans le bureau du Haut Conseil des Maliens de France aujourd'hui, il y a une partie qui dit de tenir un tiers des associations avec elle. Qu'est-ce qu'il adviendra de vos rapports pour la gestion de ce bureau du Haut Conseil? Moi, je ne suis pas l'instigateur de ce qu'ils ont fait. Pourquoi voulez-vous que je parle en leur nom? Moi, je n'ai pas l'habitude de parler au nom des autres. Et aujourd'hui, je parle au nom de la communauté malienne de France. Vous n'avez pas l'impression que depuis un certain temps, toutes ces instances-là donnent une mauvaise image de la diaspora malienne de France à travers la guéguerre entre à un moment donné, au Conseil des Maliens de France et Conseil des bases des Maliens de France. Et aujourd'hui, un bureau qui a été élu, vous-même vous avez été élu avec 70%, un peu comme le président Ibeka. Et il y a encore des problèmes. Est-ce que finalement, de l'extérieur, ceux qui observent, qui ne sont pas de ces bureaux-là, quand ils vous regardent, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de gêne? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de discrédit sur l'image des Maliens de France? Il y a la volonté de jeter le discrédit sur l'image des Maliens de France, de la part des personnes qui ont agi comme ça. Mais ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce que nous connaissons l'ensemble des communautés qui sont en France. Je ne dis pas seulement la communauté malienne, d'autres communautés. Nous sommes partis à 100 et quelques associations en 1993. Nous en sommes à 700 et quelques en 2014. Ça veut dire que la communauté malienne de France commence à comprendre la nécessité de cette représentation. Dans toutes les sociétés humaines, une fois que vous êtes plusieurs, vous ne pouvez pas être d'accord à 100%. C'est d'ailleurs mauvais. Ce qui est bien, c'est que la communauté malienne de France, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne sont pas d'accord entre eux. Mamadou Cissé était comme un exemple, mais Mamadou ne s'est jamais comporté comme ceux qui viennent de le faire. Tout simplement parce qu'il pense, demain, il peut être le président du Haut Conseil des Maliens de France et il a besoin que des gens le suivent, mais s'il pose des actes aussi malhonnêtes que celle-là, ça va se retourner contre eux. Donc c'est une question de conscience. Ceux qui travaillent pour leurs propres intérêts, c'est le cas de Yera Dambélé, c'est le cas de Harouna Kamara, mais cela, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'ils veulent une chose aujourd'hui, leur intérêt personnel, il faut l'avoir, y compris en passant par des truchements. Voilà ce que nous sommes venus dire au monde entier, à la communauté malienne de France. Et si vous me permettez, j'ai un message. Allez-y, ce message, 30 secondes. Ce message, c'est le suivant. Je souhaite d'abord à la communauté musulmane du monde entier une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Dieu nous a fait en sorte que nous ayons vu ces 30 jours passés. Nous espérons qu'il agréera nos prières. Je remercie le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour m'avoir donné vraiment cette mission
parce qu'il a eu confiance en moi en me disant à Koulouba, il compte sur moi pour que la communauté malienne retrouve son unité. Je l'ai fait avec le concours de toutes les bonnes volontés, parmi lesquelles le Conseil des sages. On a réussi. Voilà qu'aujourd'hui, des gens qui ont d'autres intentions, qui n'aiment pas l'intérêt de la communauté malienne quand elle est unie, et se mettent de travers, créent des problèmes. C'est pour dire à la communauté malienne de France, restons unis. Le combat qu'on a commencé en 2012, lorsque des gens ont voulu mettre notre pays par terre, c'est ce combat-là qu'il faudra qu'on continue. Les mêmes gens, d'autres natures, sous une autre forme, veulent discréditer la communauté malienne, veulent jeter la communauté malienne au chien. Eh bien, il faut dire non. Il faut continuer. Les jours et les mois qui viennent, nous allons nous battre ensemble pour que nous allions jusqu'à là où nous voulons aller. Parce que c'est cela notre salut. Merci. Très bien, donc c'était Hamedi Diarra, président du Haut Conseil des Maliens de France, qui était venu dans un droit de réponse répliqué aux accusations qui lui ont été portées par une partie du bureau du Haut Conseil, à travers la personne de M. Yera Damblé, secrétaire chargé aux investissements. Donc nous vous remercions, M. Hamedi Diarra, d'être venu vous expliquer. Nous avons espéré que vous avez pu le faire dans la franchise. Nous remercions nos spectateurs. Je rappelle que nous sommes ici grâce au Labo 6 de la MIE, Maison des initiatives étudiants. Et donc à la régie, il y avait Antoine Couré qui nous fait beaucoup de bien. Tout ce travail extraordinaire que vous voyez, c'est grâce à lui. Au live tweet, si vous arrivez à suivre en temps réel tout ce qui est dit ici par moi-même et M. Hamedi Diarra, c'est grâce à Moussa Mansa, le roi sans couronne, qui a live tweeté toutes ces émissions. Et je remercie aussi les membres du Haut Conseil qui ont voulu accompagner M. Hamedi Diarra, qui sont là, qui ont assisté à l'émission. Merci à tous et à la prochaine. Merci.